بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Nous sommes donc au cours numéro 10 de Al-Bahr Al-Ra'iq fi Zuhdi wal-Raqa'iq, le livre de Cheikh Ahmad Farid, hafidhahullah ta'ala. Et on avait entamé الباب الثاني وهو الشرط الثاني من شروط قبول العمل. الشرط الثاني. Nous sommes donc arrivés et on est toujours dans la deuxième condition d'acceptation des œuvres. On a dit qu'il devait y avoir, que chaque acte devait réunir deux conditions pour qu'il soit accepté. Et on était arrivé à la parole de l'imam al-Shafi'i qui disait quoi? Qui nous disait que قال الشافعي وهذا رواه الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم بن الجنيد قال سمعت الشافعي يقول البدعة بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. Alors, cette parole de l'imam al-Shafi'i qui est rapportée par un spécialiste du hadith Abu Nu'aym qui rapporte donc d'une chaîne de transmission qui parle de lui-même, que Ibrahim ibn al-Junayd a entendu l'imam Shafi'i dire qu'il y a deux types d'innovation, l'innovation louable et l'innovation blâmable. Et il dit tout ce qui est en conformité avec la sunna est louable et tout ce qui n'est pas en conformité est blâmable. Et يعني استشكل بعض الناس هذه العبارة. Certaines personnes ont mal compris cette parole de l'imam al-Shafi'i. Alors il y a des fois, parfois, certains savants qui la comprennent dans son sens strict, en s'arrêtant au fait qu'il a divisé la al-bid'a en deux, en disant al-bid'a al-mahmouda ou al-bid'a al-mazmouma. Et sauf que déjà dans la parole elle-même, il dit ma wafaqa as-sunnah fa huwa mahmoud. Donc ce qui est conforme à la sunna, c'est ce qui est louable. Ce qui n'est pas conforme à la sunna, c'est ce qui n'est pas louable et ce qui est blâmable. Mais on a une explication de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab sahib ماذا Ibn Rajab al-Hanbali شرح notamment شرح الأربعين النووية. نعم الشرح الأكمل يعني لأربعين النووية وسماه جامع العلوم والحكم. Donc Ibn Rajab al-Hanbali, qui est un grand savant, qui a un livre qui a beaucoup d'écrits réputés et reconnus, mais notamment qui est aussi connu par son explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, et son livre qui est intitulé Jami' al-Ulum wal-Hikam. Ouais, il y a beaucoup d'ouvrages, al-Qawa'id al-Fiqhiyya, etc. قال ابن رجب رحمه الله ويشرح هذه العبارة للشافعي ومراد الشافعي رضي الله عنه أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع وأما البدعة المحمودة
فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرع لموافقتها السنة. فقال يعني البدعة المذمومة هي البدعة في إطلاق يعني في عرف الشرع. يعني عندما نطلق هذه العبارة على فعل في عرف الشرع هذه البدعة الحقيقية بهذا المعنى. أما البدعة المحمودة فما كان لها أصل من السنة ترجع إليه فهي بدعة لغة، بدعة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي. لماذا؟ لموافقتها السنة. فإذا كانت شيء نسميه بدعة وهي توافق السنة فهي سنة. لكن بدعة بمعنى ابتدع وابتدأ به واخترع ولم يكن بهذه الصورة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو القرون المفضلة الأولى. Donc Ibn Rajab al-Hanbali, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit ce que veut dire Ash-Shafi'i. Donc il explique cette parole de l'imam Ash-Shafi'i et il dit que Dieu soit satisfait de lui, radiyallahu anhu. Entre parenthèses, cette expression elle n'est pas réservée aux compagnons, parce que quand on parle des compagnons on a tendance à dire radiyallahu anhu, qui veut dire que Dieu soit satisfait de cette personne. C'est une habitude de l'employer pour les compagnons, mais on peut l'utiliser pour d'autres personnes. D'accord ? C'est pour ça qu'ici, il parle d'Ash-Shafi'i qui n'est pas un compagnon, il dit radiyallahu anhu. Donc il dit ce que veut dire Ash-Shafi'i, c'est que l'innovation blâmable désigne ce qui n'est pas fondé sur une source de l'islam qui peut la justifier. Et c'est cela que l'islam considère comme une innovation. Donc dans le jargon religieux, dans les termes religieux, voilà, on parle de bid'a. Et c'est ça qui est, dès que la religion considère quelque chose de bid'a, alors c'est blâmable. Hada mazmoum. Et il dit l'innovation louable, quant à elle, désigne ce qui rentre dans le cadre de la sunna. C'est-à-dire qui possède une base de référence qui la légitime. Et ceci n'est autre qu'une innovation du point de vue de la langue arabe, non pas du point de vue religieux, puisqu'elle est en accord avec la sunna. Donc, ici, il distingue al-bid'a al-lughawiyya ou al-bid'a al-shar'iyya. D'accord ? Al-bid'a, on va y venir après, mais parce que lughatan al-bid'a hiya ما ابتدع أو ابتدأ به واخترع على غير مثال سابق على غير مثال سابق. Donc pourquoi? Parce que en arabe la définition de l'innovation bid'a c'est quelque chose qui a été initié et qui n'a pas pris de modèle sur quelque chose qui précède. Ça n'existait pas avant et on l'a inventé. C'est ça l'innovation du point de vue linguistique, du point de vue de la langue arabe. En arabe, l'innovation ça veut dire ça. Maintenant dans le contexte religieux, c'est autre chose. On en donnera la définition, Inch'Allah, après. Donc, ici il nous dit que l'imam al-Shafi'i, quand il parle de l'bid'a, l'innovation qui est louable, c'est en fait l'innovation du point de vue de ce qui est nouveau simplement, quelque chose de nouveau, mais pas forcément d'inventer dans la religion. D'accord ? Même si c'est en lien avec la religion, mais c'est pas quelque chose qui n'a pas sa source et qui n'a pas sa place et qui ne fait pas partie de la religion. D'accord ? Et on va donner Inch'Allah, dans les cours prochains, un cadre à l'innovation, al-bid'a, pour qu'on sache un petit peu, on va en parler Inch'Allah. فيقول المؤلف
وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك ليتميز ما كان من العلم موجودا في زمانهم وما أحدث في ذلك بعدهم فيعلم بذلك السنة من البدعة. Alors il nous dit, plus le temps nous sépare des premières générations de savants, وهنا يعني يقصد النبي زمان النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة ومن بعدهم من التابعين ويعني العلماء الأوائل المتقدمون. Donc il nous dit, plus le temps nous sépare des premières générations de savants, c'est-à-dire les savants qui existaient parmi les compagnons, parmi les suiveurs, les générations qui sont venues juste après les compagnons, et plus le temps nous sépare de cette époque, plus il est important de vérifier ce qui nous a été rapporté de leur part, afin de faire le tri entre le savoir religieux admis à leur époque et ce qui a été ajouté par la suite, afin de distinguer la sunna de l'innovation. Et ça, c'est un point important qu'il va revenir dessus un peu plus tard dans la fin de ce passage. Il nous explique que l'importance de revenir aux textes, aux paroles et aux avis, aux explications des anciens, des premiers temps. Plus on se rapproche des premiers temps de l'islam dans la compréhension, plus on est sûr d'éviter les innovations, ce qui est logique. Puisque quand on est proche de la source, eh bien on est proche de la vérité et de quelque chose de correct. Et plus on s'en éloigne, plus on est susceptible de trouver des innovations. Et d'ailleurs c'est valable dans le temps, mais aussi dans l'espace. Parce que quand vous avez des personnes, regardez d'ailleurs la plupart des pays, bon aujourd'hui c'est moins le cas puisque on est dans la mondialisation et tout le monde à peu près, on a des moyens de communication qui sont rapides et tout le monde à peu près peut savoir ce qui se passe un peu partout et avoir des communications et les voyages sont faciles. Donc maintenant, demain on peut se retrouver à Los Angeles et aller à Tombouctou et repartir à Tokyo en très peu de temps, d'accord ? Alors qu'avant c'était impossible, avant il fallait faire des mois et des mois de voyage. Le Hajj, on a des gens qui vont au Hajj, hier il était à Mecca, aujourd'hui il est à Médine, demain il est à Paris. D'accord ? Donc c'est pas exactement la même chose, n'empêche que plus on s'éloigne des sources de la région arabo-musulmane de départ, yani l'A'ajim et tout ça, plus on est parti loin, plus on a vu des innovations dans les pays et dans les peuples. C'est normal puisqu'ils sont loin des sources, géographiquement même. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un, un savant, implanté, par exemple si vous allez en Inde, dans certains endroits, il y a des ulama qui sont راسخين في العلم محدثون يعني علماء بمعنى الكلمة, des vrais savants en Inde. Mais si on n'est pas autour de ces savants-là, eh bien forcément, plus on s'éloigne, plus on va être à même de ne pas comprendre les textes, de ne pas avoir accès aux textes, puisque les personnes ne parlent pas la langue arabe et n'ont pas accès à toutes les ressources scientifiques, ils n'ont pas accès à certains ouvrages, à certaines fatwas, etc. Donc, plus on s'est éloigné dans le temps et dans l'espace, plus il est important de repartir aux sources. Et d'ailleurs, ça c'est valable même pour tout, même pour le fiqh, pour tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'évolution de l'islam et du fait religieux et des règles juridiques. À un moment donné, il y a une période que les ulama ont appelée la période de stagnation et où certaines sciences se sont figées. Ça ne pouvait plus vraiment évoluer correctement parce que
les étudiants, ils étaient obligés pour étudier les textes coraniques ou la sunna et étudier les hadiths, de passer par tant de livres et d'explications, de shuruh et de hashiya et de le sharh du matn. L'explication de l'explication de l'explication du texte principal. Il y a un savant qui a écrit un texte sur des règles juridiques, par exemple, et celui qui veut étudier ce texte-là, il doit étudier l'explication. Mais avant d'étudier l'explication, il a l'explication de l'explication. Et avant d'étudier cette explication, il a l'explication de l'explication de l'explication du texte. Donc forcément, ça fait quoi? Ça a fait que les étudiants n'avaient plus accès direct au texte, aux sources religieuses. On ne va pas directement dans... Et c'est une bonne chose à un certain stade, il faut passer par là, parce qu'aujourd'hui on a le phénomène inverse qui crée des problèmes. C'est qu'on nous dit, va directement aux sources sans passer par la case étude. Tu n'as pas étudié, tu n'as pas les outils, tu n'as pas étudié usul al-fiqh, tu n'as pas étudié le fiqh, tu n'as pas étudié la langue arabe, tu n'as pas étudié al-qawa'id al-fiqhiyya, tu n'as rien étudié et on te dit va voir le Coran et va voir la sunna. Mais qui es-tu pour aller utiliser ces outils? Pour les comprendre, pour savoir quand est-ce que ça c'est mutlaq, ça c'est muqayyid, ça c'est am, ça c'est khas, ça c'est un qiyas jali, qiyas khafi, qiyas ma'al fariq. Des outils qui permettent de comprendre ces sources. Donc on a eu les deux époques, et ceci explique cela. À partir du moment où on s'est figé dans le fiqh, à cause de cette abondance de savoir, wa alaykum salam wa rahmatullah, eh bien, il y a eu une période où, justement, on a voulu casser avec cette stagnation, et on a appelé à revenir aux sources directement. Alors c'est une bonne chose sur le principe, mais dans l'application, c'est mal appliqué. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui il prend Sahih al-Bukhari et il dit « Ah, regarde le hadith ». Mais est-ce que tu as regardé dans Sunan ibn Majah, ou Tirmidhi, ou Abi Daoud, pour savoir s'il y avait d'autres versions du hadith? Non, mais c'est sûr que ça a beaucoup joué dans l'évolution des choses. Et justement, on essaye de revenir à des fondements, à des principes importants qu'on doit appliquer et comprendre aussi comment on doit appliquer. Parce que quand on parle, ce qu'on dit, il ne faut pas non plus tout prendre au premier degré, tout prendre à la lettre. Et aujourd'hui, on a du mal même à discuter, même à donner un cours sans que ça se fige et que ça se crispe et que chacun dise ce qui lui passe par la tête. Alors que les choses, elles se font progressivement, doucement. Il faut y aller doucement avec la science religieuse. C'est pas un jeu, c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas la science elle-même, elle demande du travail et du sérieux. طيب يقول صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. وابن مسعود يقول هذا في عهد الخلفاء الراشدين. On rapporte de manière authentique qu'Ibn Mas'ud a dit « Aujourd'hui, vous avez encore la chance de pouvoir jouir de la religion inaltérée. Mais vous innoverez et les choses changeront malgré vous. Ainsi, si vous voyez une innovation, retournez aux paroles des anciens. Alaykum bil ahdil awwal. Retournez à l'époque des premiers musulmans. » Et donc, ici, il s'adresse
au calife, au premier calife bien guidé. Et, enfin, à cette époque. Donc, si on a un doute sur quoi que ce soit dans la religion, on revient aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la compréhension des anciens, car c'est comme ça qu'on sera sûr de ne pas être dans l'erreur, ou en tout cas moins dans l'erreur. وروى ابن حميد عن مالك قال لم يكن شيء من هذه الأهواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. Ibn Humayd rapporte que Malik a dit, donc l'imam Malik dit, du temps du prophète alayhi salatu wassalam, d'Abu Bakr, de Omar et de Uthman, toutes ces innovations dictées par les passions n'existaient pas. Et on va voir que lorsqu'on parle de l'innovation, ici et dans les textes qu'on voit, les ulama, ils parlent de l'innovation des grandes scissions qu'il y a eu dans la communauté, et des grandes innovations importantes, pas de petites innovations du quotidien dans certaines choses que nous on peut trouver parfois. Non, de grands d'innovations qui ont suscité des discordes, des conflits, des batailles entre les musulmans, une haine entre des groupes. وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الديانات من أمور الخوارج والروافض والمرجئة ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم أو في تخليدهم في النار أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك ممن زعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. Donc il explique, le cheikh ici, il dit, en disant les innovations dictées par les passions, donc l'imam Malik disait dans la phrase que ces innovations-là qu'on est en train de voir, elles sont apparues et elles n'existaient pas, ces paroles, ces prétentions, ces croyances n'existaient pas du temps du prophète et des premiers califes. Et il dit, en disant donc ces innovations dictées par les passions, Malik voulait parler des nouvelles divergences apparues au niveau des fondements de la religion, comme celles clamées par les groupes al-Khawarij, les chiites rafidites, les Murji'a ou autres. Donc là, il cite les groupes, et je vous rappelle que les fondements de l'ibtida, de l'innovation dans la religion, les sectes fondatrices, il y en a 4, ce sont Al-Qadariyya wa Al-Khawarij wa Shia wa Al-Murji'a. D'accord, les Qadarites, qui parlent, pourquoi on les appelle comme ça, par rapport au fait qu'ils ont renié le destin, la croyance au destin. D'accord? Il y a beaucoup de choses à dire sur les Qadarites, mais en gros, l'idée de base, c'est lié au destin. D'accord? Ils ont un problème ils ont innové au niveau du destin. Et on a les chiites qui ont fabriqué une nouvelle religion totale qui n'a rien à voir avec l'islam. On a Al-Khawarij et Al-Murji'a c'est la même chose, mais qui s'expriment de deux manières différentes et opposées. C'est comme, on peut dire, c'est deux faces d'une même pièce. Pour Al-Khawarij ou Al-Murji'a, Al-Iman la yatajazza. La croyance, c'est un seul et même, c'est un tout, unique. C'est quelque chose de monolithique, un bloc qui ne peut pas se couper. D'accord? Donc, si quelqu'un, pour les Khawarij, si on fait un grand péché, on sort de l'islam. Donc, le grand péché, il emmène la foi d'un seul coup, d'un seul. D'accord? Parce que c'est un seul bloc. Al-Iman, c'est une chose. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et quand tu as fait un péché, un grand péché, tu ne l'as plus, tu sors de l'islam. De l'autre côté, Al-Murji'a, c'est le contraire. C'est un seul bloc. Al-Iman, quand tu l'as pour toujours. Fais ce que tu veux, fais n'importe quoi. Tu as le Afsaq al-Fasiqin,
كمثل جبريل عليه السلام عندهم. يعني pour eux, le plus pervers des pervers, le plus pécheur des pécheurs, celui qui fait les pires insanités sur terre, mais il est croyant, eh bien il a la foi du meilleur des anges, de Jibril. Pourquoi? Parce que les deux côtés, ils sont réunis par un seul et même principe qui est que l'iman, c'est un tout, c'est un bloc, et on ne peut pas dire qu'il y a des stades, que celui-là il a un peu plus de iman que l'autre, etc. C'est soit on a l'iman, soit on ne l'a pas. Donc ici il nous dit que l'imam Malik explique ces ahwa, ces innovations qui sont générées par les passions. Il nous a dit que c'était arrivé avec le Khawarij, il a cité le Khawarij, les chiites, les Murji'a ou autres, et il nous donne les exemples maintenant. Il dit, comme salam rahmatullah, comme le fait de rendre mécréants les musulmans, de rendre licite leur sang et leurs biens, de considérer qu'ils sont voués à l'enfer pour l'éternité. Donc, ça c'est du point de vue ça c'est le côté des Al-Khawarij, de considérer pécheurs les plus pieux de la communauté. Donc ça et les plus, quand il dit, il parle des Sahaba par exemple, et les Shia, les chiites, ont considéré les compagnons comme des mécréants, comme des grands pécheurs, comme des gens qui n'ont aucune moralité, etc. Donc il dit de considérer pécheurs les plus pieux de la communauté, ou à l'inverse, de considérer que le péché n'a aucun impact sur la foi du croyant, et ça c'est al-Murji'a. Donc de considérer que le péché n'a aucun impact sur la foi du croyant qui le commet, ou qu'aucun croyant ne peut entrer en enfer. D'accord? Et toutes ces choses-là, vous voyez que c'est des principes fondamentaux dans la religion. Ça contredit des bases de la religion. Ce ne sont pas des petites choses sur des petits actes du quotidien. Et ça c'est important, parce que lorsqu'on parle de bid'a et de mubtadi', on parle en priorité de ces gens-là. وقد أمر الله تعالى باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah a ordonné de suivre la voie prophétique en disant ce que le messager vous apporte, prenez-le, et ce qu'il vous interdit de faire, abstenez-vous-en. Alors ici le cheikh il passe maintenant, il va nous donner les textes, des textes religieux, et notamment du Coran et de la Sunna, même s'il en a déjà parlé au départ dans l'introduction de ce passage, mais il passe à une partie où il nous donne, comme c'est l'habitude des ulama, différents textes pour appuyer une idée, et cette idée est le fait que Allah a ordonné de suivre la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ici, entre parenthèses, dans ce verset-là qui est phare à ce niveau, par rapport à ce sujet-là, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous apporte, prenez-le, et ce qu'il vous interdit de faire ou de prendre, abstenez-vous-en. Ce verset-là, en fait, il est révélé dans un contexte du butin. Il parle du butin. Ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, vous donne de la part, comme part du butin, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit de prendre, abstenez-vous-en. C'est ça le contexte de ce verset. D'accord? Mais comme vous connaissez une règle importante dans les textes, par rapport à l'analyse des textes, c'est al-ibra bi'umum al-lafzi la bi khusus as-sabab. Al-ibra bima yadullu alayhi an-nas umuman la bi khusus as-sabab alladhi nazala fihi ou li ajlihi.
Donc, il y a une règle dans le tafsir, dans l'interprétation du Coran, qui veut que on doit considérer la généralité du texte et non pas la raison précise pour laquelle le texte a été révélé. Donc le texte, il a été révélé pour le butin, en disant aux compagnons, prenez ce que le prophète vous donne du butin et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit de prendre. Ça, c'est le contexte. Mais nous, on ne considère pas ce contexte-là particulier, on considère la généralité de la portée du texte. D'accord ? Et donc, le texte, il a une vocation générale qui nous dit, tout ce que le prophète vous donne et vous apporte, prenez-le. Donc lorsqu'il vous donne un ordre, prenez-le. Lorsqu'il vous interdit quelque chose, abstenez-vous-en. Lorsqu'il vous donne un conseil, prenez-le. D'accord ? C'est valable pour tout le champ du quotidien et de la vie. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah dit également, il ne convient pas à un croyant ni à une croyante de suivre leur propre choix dans une affaire, une fois que Dieu et son prophète en ont décidé autrement. Quiconque désobéit à Dieu et à son prophète s'égare de toute évidence. Donc ici, il nous a cité des versets pour ancrer en nous l'idée, et qu'on soit convaincu de ce principe de la religion qui veut qu'on doit suivre la voie tracée par le prophète alayhi salatu wassalam. Il ne convient pas à un croyant et à une croyante de suivre leur propre désir dans une affaire quelconque. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Donc Allah nous dit ici, ils ont quelque chose qui fait partie de leur ils ont choisi de faire quelque chose pour eux-mêmes, min amrihim, qui fait partie de leurs affaires à eux-mêmes quotidiennes, un choix personnel. Eh bien, il n'appartient pas aux croyants et à la croyante de décider, même dans quelque chose qui est personnel, si Allah et le prophète en ont décidé autrement. بل جعل الله تبارك وتعالى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبته. هذا هو مهم. علامة على محبته. Dieu a d'ailleurs fait de ce principe, donc suivre le modèle prophétique, une preuve. La preuve de quoi ? De notre amour pour Dieu. D'accord ? Le croyant, il prétend aimer Dieu. C'est normal. Il n'y a pas un croyant qui va dire « moi, j'aime pas Dieu ». Il est censé aimer Dieu. Et Allah a fait de ce chemin-là, en gros, plus la personne emprunte le chemin du prophète, plus il montre qu'il aime Dieu. Et à l'inverse, plus il s'éloigne du chemin prophétique, plus cela veut dire qu'il n'aime pas Dieu. C'est la preuve, c'est la marque, l'indice de référence. هذا علامة على محبته كذلك للعبد ومحبة العبد له فهي علامة على المحبة على أن يحبهم ويحبونه فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم؟ لا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني اتبعوا الرسول. ما هي النتيجة؟ يحببكم الله يحببكم الله. وهنا عندنا في صيغة الفعل الجزم يحببكم، فالفعل مجزوم، مضارع مجزوم.
وهذا يدل على أن هذا جواب الشرط يعني شرط الله سوف يحبكم إن فعلتم الاتباع يعني إن اتبعتم النبي عليه الصلاة والسلام الله سوف يحبكم. Dans le verset, Allah dit, il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam, dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Donc le fait d'être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se conformer à sa sunna est un signe que tu aimes Allah, mais c'est également le signe qu'il t'aime. إذا جعلك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل أن الله يحبك ويريد لك الخير. Parce que ici, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi et Dieu vous aimera. Donc si il te met sur la voie du prophète, c'est qu'il t'aime et qu'il veut le bien pour toi. وقال الحسن البصري وهو يفسر هذه الآية قال ادعى ناس محبة الله فابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Al-Hassan al-Basri a expliqué, il dit, comme certains avaient prétendu aimer Allah, celui-ci a testé leurs prétentions en révélant ce verset, dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi, et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés, Dieu est indulgent et miséricordieux. Donc Al-Hassan al-Basri, il a expliqué que ce verset-là, il est venu comme test, pour tester l'amour des croyants envers leur Seigneur. Et certains croyants ont dit, nous aimons Allah. Ah, tu aimes Allah? Alors on va voir si tu aimes Allah. Si tu es vraiment sincère et que tu aimes Allah, alors qu'est-ce que tu dois faire en pratique? Suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam. تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Donc il y a un vers célèbre qui dit que tu désobéis à ton Seigneur alors que tu prétends l'aimer. C'est vraiment quelque chose d'étrange. C'est une drôle de manière de prouver ton amour. Et il dit, si ton amour était véridique et sincère, tu lui aurais obéi, car celui qui aime, il obéit à son amour, à la personne qu'il aime. D'accord? Quand on aime quelque chose et quelqu'un, eh bien, on a tendance à obéir à cette personne-là. D'accord? Et ici, c'est pour dire, tu désobéis à Dieu, mais normalement, celui qui aime, il obéit. Il n'a pas envie de... C'est pas forcément l'obéissance dans le sens de je dis et tu fais, mais c'est encore plus loin parce que c'est l'obéissance, c'est le fait de se conformer au désir de l'autre en fait, et de se conformer de vouloir satisfaire l'autre à tout prix. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne veut pas blesser, gêner, déranger. On ne veut pas que la personne soit insatisfaite de nous. قال الزهري الاعتصام بالسنة نجاة لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. L'imam al-Zuhri a dit, s'attacher fermement à la sunna, c'est ce qui nous sauvera. Car comme l'a dit Malik, la sunna, c'est notre arche de Noé. Celui qui la prend sera sauvé et celui qui l'abandonne sera noyé. وعن السفيان قال لا يقبل قول إلا بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. Sufyan a dit, la parole ne vaut rien sans l'acte. L'acte et la parole ne donnent rien sans intention,
Mais l'acte, la parole et l'intention nécessitent toutes les trois, ou tous les trois, d'être en conformité avec la tradition prophétique. Donc la parole, dire des paroles sans les actes, ça ne sert à rien, ça n'a pas de valeur. L'acte et la parole, si ce n'est pas motivé par une intention bonne, comme nous l'avons vu dans le chapitre de l'intention, ça ne sert à rien. Mais il nous dit, mais l'acte, la parole et l'intention nécessitent toutes d'être en conformité avec la tradition prophétique. وعن ابن شوذب قال إن من نعمة الله على الشاب إذ نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. Ibn Shawzab a dit, une grande faveur qu'Allah accorde à un jeune qui se met à pratiquer, c'est de le faire se lier d'amitié à une personne attachée à la tradition prophétique et qui l'y encourage. وهذا كذلك دليل على محبة الله لك. إن جعل لك صاحب يعني فيه ألفة ومحبة بينكما وهو يدلك على السنة فهذا دليل على أن الله يريد لك الخير. Donc il nous fait comprendre ici que avoir dans son entourage, si Allah il met dans ton entourage quelqu'un qui est attaché à la sunna et qui t'y encourage, eh bien c'est encore une preuve de l'amour d'Allah pour toi. وعن المعتمر ابن سليمان قال دخلت على أبي وأنا منكسر فقال لي ما لك؟ قلت مات صديق لي فقال مات على السنة؟ قلت نعم قال فلا تحزن عليه. يعني تفرح لا تحزن عليه فالموت على السنة هذا فوز عظيم. Al-Mu'tamir ibn Sulayman a dit, je suis entré dans l'appartement de mon père alors que j'avais l'air abattu. Il me demanda, que t'arrive-t-il? J'expliquai, un de mes amis est mort. Était-il attaché à la sunna, me demanda-t-il? Oui, lui dis-je. Il me dit, dans ce cas, sois rassuré. Ne t'attriste pas. وعن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. والحقيقة يعني الإنسان يشعر بالغربة كلما التزم بالسنة. Sufyan al-Thawri a dit, soyez bons et pleins de sollicitude envers ceux qui sont attachés à la sunna, car ils sont rares. Et plus la personne s'attache à la tradition prophétique, effectivement, plus elle va se différencier des autres et ressentir une certaine solitude et une certaine stigmatisation. Al-Ghuraba, ceux qui sont singuliers, ceux qui sortent du cadre habituel, qui vont à contre-courant. Touba lil Ghuraba. Félicitations à ces gens-là. الآن ينتقل إلى عكس ذلك الأخبار في ذم البدع والمبتدعين. Donc après nous avoir parlé de ce qui a été encensé, loué par les textes, le fait de suivre la sunna, l'auteur passe à une autre partie, il va nous citer des textes qui montrent le fait que les textes qui nous montrent que qui blâment l'innovation et les innovateurs. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Allah dit, ne suivez pas l'exemple de ceux qui, après avoir reçu les preuves, se sont divisés et se sont opposés les uns aux autres. À ceux-là est réservé un châtiment exemplaire. طيب.
Ici, l'auteur nous cite ce verset. En quoi ce verset blâme-t-il les innovations? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ne suivez pas l'exemple de ceux qui, après avoir reçu l'épreuve, se sont divisés et se sont opposés les uns aux autres. À cela est réservé un châtiment exemplaire. En quoi ce verset est lié à l'innovation? Allah ne parle pas d'innovation ici, directement, clairement. Salam wa rahmatullah. يعني التفرق نعم. Donc le fait que, parce que ici il nous dit ne suivez pas l'exemple, n'allez pas dans le sens de qui? De ceux qui ont reçu le message et la voie, à qui on a tracé la voie, et se sont divisés et se sont opposés. Yani ils sont sortis du cadre du chemin tracé. Il y a un chemin qui est tracé, et certaines personnes se sont opposées à ceux qui marchent dans cette voie-là. D'accord? Et Allah nous dit, ils se sont opposés les uns aux autres. Donc, ils se sont opposés à ceux qui allaient dans le sens de la bonne voie, dans la bonne marche, qui étaient dans la bonne direction. فَتَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Ils sont sortis du cadre habituel et du cadre normal des choses. Et il dit, à ceux-là est réservé un châtiment exemplaire. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et on va voir juste après, parce que ici on est dans le verset 105 de sourate Ali Imran, et ce qui va nous permettre de dire que cela parle de ça aussi, c'est l'explication d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma du verset qui suit. يوم الآية التي تليها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف فمن شأن أهل السنة أن يأتلفوا وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. Donc dans le verset qui suit, Allah dit, un jour viendra où certains visages seront tout illuminés de bonheur, tandis que d'autres seront tout assombris d'horreur. Donc d'un côté les visages illuminés, de l'autre les visages assombris. Et c'est le verset qui suit, ne suivez pas l'exemple de ceux qui se sont opposés, qui ont divergé, qui ont créé des dissensions. Ibn Abbas a dit, ceux qui sont attachés à la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, auront le visage illuminé de bonheur, tandis que le visage des innovateurs sera assombri d'horreur. Et ici, lorsqu'on parle de division, il faut bien comprendre les oppositions. Il peut y avoir des oppositions entre des musulmans, n'est-ce pas? Il peut y avoir la mosquée, entre une mosquée et une autre mosquée. Au sein même de la mosquée, un groupe n'est pas d'accord avec ce que fait l'association, etc. Il peut y avoir des oppositions, n'est-ce pas? Ça existe. Il peut y avoir des ikhtilaf, des tafarruq, min bab ad-dunya. Et ici, il faut différencier la division qui peut exister entre ceux qui suivent la sunna et ceux qui refusent de s'y conformer. Donc on distingue cette division-là de
celle qui est liée à des intérêts, des rancœurs, des mauvais comportements, de la jalousie, et qui provient des insufflations sataniques. Donc, c'est pas la même chose. Ici, ce qui est blâmé, c'est ce qui... Bien sûr, at-tafarruq, c'est toujours blâmable. Le fait de se diviser, de s'opposer les uns aux autres, c'est toujours blâmable. Mais ça l'est encore plus quand c'est sur des fondements de la religion. Et non pas parce que il y a ça peut arriver que des groupes de personnes, j'entends par là des groupes qui n'ont pas une idéologie particulière innovée, mais simplement parce qu'il y a des intérêts. L'autre, il voulait être imam à la place de l'autre, ils sont derrière lui, ou l'autre, il voulait diriger la mosquée d'une autre manière, ou l'autre, il voulait que le tapis soit bleu et pas rouge. Et il y a on n'aime pas pourquoi on a dépensé 1000 euros dans un chandelier, je sais pas. D'accord ? Des embrouilles. Ou l'autre, il n'aime pas l'autre parce qu'il est jaloux du fait qu'il a tel poste, etc. Il peut y avoir des divisions dans la communauté. Ça, c'est blâmable, mais ça n'est pas du même degré que la division qui est blâmée ici, qui est sur les fondements de la religion. Sur le fait qu'on n'est pas d'accord avec le message prophétique. On n'est pas d'accord d'une manière ou d'une autre. On n'est pas d'accord avec cette voie tracée par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ici, il faut dire aussi que, en même temps qu'on cherche l'union, on ne cherche pas l'union à tout prix. Dans toutes les situations, même si on essaie au maximum qu'il y ait l'union, et surtout de nos jours, c'est difficile c'est encore de plus en plus difficile, on essaye d'éviter de rajouter des divisions quand c'est possible, mais on ne cherche pas l'unité et l'union avec tout le monde coûte que coûte. D'accord ? Parfois, on est obligé de dire non, on n'est pas d'accord, on est différent de cette pensée. On ne peut pas être main dans la main avec tout le monde, même dans le cercle de la communauté musulmane. Maintenant, lorsqu'on est dans le cadre réunis avec des gens qui sont tous attachés à la sunna, mais qui sont pas forcément qui n'ont pas une expression de cet attachement équivalent, parce qu'il y a des compréhensions différentes, il y a des divergences chez les savants, il y a des choses qui ne font pas partie de la sunna et qu'il ne faut pas faire rentrer dans la sunna, comme des compréhensions politiques du monde actuel, d'accord ? Un avis sur tel ou tel agissement de tel pays. Ça ne rentre pas dans la sunna, ne fait pas rentrer dans la sunna ce qui n'en fait pas partie. Ça, c'est politique, c'est géopolitique, c'est géographique, c'est lié à une histoire, il y a un avis. Certains savants disent oui, d'autres disent non, ou des sujets qui sont relatifs à notre époque actuelle et qui n'ont pas de texte. Il n'y a pas un texte qui a été révélé sur ce sujet-là. C'est un ijtihad de certains savants. Donc ici, on peut avoir des compréhensions différentes. Mais on est tous dans la sunna. Et il peut aussi y avoir des gens qui sont dans la sunna, mais qui ne sont pas au même degré de connaissance, d'attachement, de piété, d'actes apparents. Certains sont attachés à la sunna en apparence, mais d'autres sont attachés à la sunna par certains actes intérieurs ou certains actes cachés. Et certains sont attachés à la sunna. Plus on est attaché à la sunna en apparence et à l'intérieur, mieux c'est. Mais ça ne suffit pas à les apparences et ça ne suffit pas à l'intérieur. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Parce qu'aujourd'hui, l'attachement à la sunna, il a été dévoyé, il a été changé et on a une mauvaise compréhension. Vu qu'on est dans un monde d'apparence, eh bien on a circonscrit la sunna à un qamis, une barbe, siwak et la panoplie qu'on achète à couronne. Il faut une mallette super musulmane avec tous les accessoires du croyant. Non. Quelqu'un qui lit le Coran, son wird, tous les jours,
il est attaché c'est un des aspects de l'attachement à la sunna. Celui qui jeûne le lundi et le jeudi, c'est un attachement à la sunna. Celui qui a un bon comportement et un sourire envers ses frères et sœurs, il a un attachement à la sunna, etc., etc. Mais d'un côté et de l'autre, il ne faut pas dire, parce que certains vont aller dans l'autre sens, ils vont dire non, mais l'attachement à la sunna, c'est le bon comportement. Non. Al-zahir ou al-batin, il y a les deux. Les apparences, les actes apparents, le bon comportement. D'ailleurs, le bon comportement, c'est aussi des apparences, parce que quelqu'un peut avoir un bon comportement en apparence, mais penser à l'intérieur du mal, ou penser le contraire, ou le faire par un intérêt mondain. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas juste des bons citoyens, juste pour montrer patte blanche. Non, si on veut suivre la sunna, donc suivre la sunna, ça implique un tout. Et dans les musulmans, il y a des gens qui sont plus forts là-dedans, plus attachés à telle ou telle chose. Et tout ça, ça rentre dans la sunna. Et ça, c'est important. Et donc, quand on est dans ce cadre-là, on évite la division et la discorde. Sinon, on fait le jeu de qui ? De Shaitan, du diable, qui veut générer cette division et dire toi t'es pas comme moi, toi t'es différent et tout. Quand on est différent, on est différent. Il faut pas, comme je l'ai dit, on peut pas être. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a des gens, il y a des pensées, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a un had. Mais le cadre de la sunna, c'est quelque chose de large. Al-asl fil muslim annahu ala sunna. À la base, le musulman qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est dans la sunna, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire, et jusqu'à ce qu'on lui explique que c'est pas dans la sunna de faire telle et telle chose. Parce qu'il peut ne pas se rendre compte que ça fait pas partie de la sunna. Il peut croire que ça fait partie de la sunna parce qu'on lui a appris. Et khassatan, spécialement quand on est dans des contrées, si vous voyez ce que disent les ulama déjà sur les pays arabes, au niveau du fait de l'ignorance de certains principes dans les pays arabes. C'est-à-dire que déjà on vous dit, mais aujourd'hui on est dans un contexte où intashara wa fasha al-jahl. L'ignorance est tellement répandue que même cette chose-là, qui normalement est un ma'loum min ad-din bid-darura, que tout le monde sans exception devrait connaître, même en Égypte, au Yémen, en Arabie Saoudite, ça devient quelque chose d'étrange et de méconnu. Alors que dire de nos pays, de l'Occident et de pays où on est très loin de la culture ambiante musulmane. Il faut faire comme à l'école, il faut apprendre à écouter et apprendre, et sans montrer son comportement qui est un peu brutal. Ça veut dire une personne par exemple qui est barbue, elle va dire à l'autre, vous ne faites pas la sunna, moi je suis plus croyant que toi. Or que il ne faut pas, c'est-à-dire que ce n'est pas les apparences qui font que vous êtes... Non, les apparences font partie ça fait partie, en fait il faut donner à chaque chose sa place. Et quelque chose qu'il faut préciser ici quand on parle de l'bid'a ou sunna et tout, il faut savoir que pourquoi ça fait partie de tazkiyat an-nafs, pourquoi ça pourquoi ça fait partie de cette éducation spirituelle, parce que c'est orienté vers moi. C'est-à-dire que quand le cheikh il parle ici et qu'il donne des preuves et des choses, ça s'adresse à toi, pas pour que tu l'utilises comme une arme contre les autres. Ça s'adresse à moi, ça s'adresse à toi, pour que chacun, quand il se regarde, il se dit, quand je fais quelque chose, est-ce que je suis dans la bonne voie ? Pas pour aller voir l'autre et lui dire, ah toi t'es pas dans la bonne voie, toi t'es pas dans la bonne voie, toi t'es pas, et il mitraille tout le monde. Pour qu'il s'éduque lui-même, pas pour aller éduquer les autres. T'es même pas éduqué toi, tu veux éduquer les autres. C'est pas ton rôle. On t'a pas demandé, surtout qu'on va en parler, Inch'Allah. Il y a des normes, il y a des règles. C'est comme quand on parle de nawaqid al-Islam.
On parle des choses qui font sortir de l'islam, qui contreviennent à la croyance et qui sont des choses très graves. C'est pas pour aller maintenant juger, regarder tout le monde, dire ah lui il a fait ça, peut-être qu'il n'est pas dans l'islam. T'as pas demandé de juger les gens et d'aller mettre des étiquettes et dire peut-être lui il est pas, lui il est, ah je sais pas, attends lui je vais réfléchir cette nuit, on verra ce qu'on va dire de lui. Ah j'aime pas trop sa tête, il est peut-être pas dans l'islam. Non c'est pas, ou j'aime pas trop comment il est habillé, c'est un innovateur. Donc il y a des dawabit, il y a des règles, il y a des comme at-takfir, at-tabdi', il y a des règles. Juger quelqu'un de mécréant, juger quelqu'un d'innovateur, c'est un jugement qui ne nous appartient pas, qui appartient aux ulama après avoir statué, après avoir parlé à la personne, après avoir expliqué, etc. Il y a beaucoup de choses. Ahsant. On est là pour enseigner, appeler ce en quoi on croit et ce dont on est convaincu. Et on n'est pas là pour imposer aux gens et dire c'est comme ça, et si tu fais pas comme moi, t'es égaré. Hada relou. C'est un égarement, une exagération dans cette approche. L'approche de tazkiyat an-nafs, pour s'éduquer spirituellement et s'éduquer soi-même, c'est orienté vers moi. C'est pas orienté vers les autres. On m'a pas révélé quelque chose et je suis en train même an-nabi alayhi salatu wassalam, hatta an-nabi, même le prophète alayhi salatu wassalam, sur qui la révélation descendait, il n'était pas là pour venir juger directement comme ça. Comme salam wa rahmatullah. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رغب عن سنتي فليس مني. Abdullah ibn Umar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se détourne de ma tradition ne fait pas partie des miens. Man raghiba عن سنتي. ما الفرق بين راغب عن وراغب في؟ راغب عن وراغب في. نعم؟ ما سمعت. نعم وراغب في. طيب أحسنت. هناك فرق، انتبهوا لذلك، يعني هذا في اللغة العربية حتى في لغتنا الفرنسية نفس الشيء، يعني هذا يعني لابد من مراعاة هذه الأدوات النحوية والحروف. يعني عندما تقول دعا له ودعا عليه، دعا له positif, دعا عليه négatif, يعني contre. Donc, ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilise un terme en arabe. Donc, j'étais en train de parler de cette association entre le verbe et la particule qui suit le verbe. Donc, quand on dit invoquer pour quelqu'un, c'est pas comme en français. Donc, invoquer pour, c'est pas la même chose qu'invoquer contre. D'accord ? J'invoque Allah pour quelqu'un en faveur de quelqu'un et j'invoque contre lui. D'accord ? J'ai toujours le même verbe mais j'ai changé quoi ? La particule qui vient s'attacher, qui est liée au verbe. Eh bien, ici le prophète alayhi salatu wassalam a utilisé le verbe raghiba et avec la particule an. D'accord ? Raghiba an, ça veut dire ne pas vouloir, ne pas aimer et s'écarter, vouloir repousser quelque chose, d'accord ? Raghiba an. Maintenant, si on dit raghiba fi, c'est le contraire, c'est vouloir. D'accord ? هذه يعني هذا للفائدة اللغوية. Et l'innovation et le fait d'emprunter un chemin ne serait-ce qu'un tout petit peu différent des enseignements prophétiques,
est une manière de se détourner de sa voie. Et comme on a dit, c'est pas quelque chose de tranché directement. D'accord ? Il y a sur un point, on peut s'écarter de la voie, mais on peut être dans la voie sur d'autres choses. D'accord ? C'est pas du moment qu'on s'écarte un tout petit peu, qu'on a mal compris ou qu'on a dévié que ça y est, c'est fini pour nous. Qudriya al-amr. Là. Simplement avoir cette idée-là que c'est la voie, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est il y a des darajat, il y a des étapes et des degrés. ورغبة أو الرغبة عن السنة هذه يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل الذي أحيا الليل وأهمل حق زوجته يعني كان يقيم الليل أو يقوم الليل عفوا كان يقوم الليل وأهمل حق زوجته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغبة عن سنتي وهذا يعني يؤكد المعنى الذي سبق أرغبة عن سنتي يعني أنت تصلي الليل تقوم الليل وتترك زوجتك فهذا خلاف السنة فسمى هذا الفعل رغبة عن السنة يرغب عنها وهذا رجل يقيم يعني صحيح إن شاء الله يقيم الليل ويقوم الليل ولكنه لم يزن فعله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Donc au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme qui passait sa nuit en prière et délaissait sa femme, tu veux te détourner de ma voie? Il a considéré le fait qu'il passe ses nuits en prière, et pourtant passer ses nuits en prière, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il ne s'occupe plus de sa femme, une autre sunna, mais cette fois qui est obligatoire, de ne pas délaisser sa femme, comme un acte qui le détourne de la voie. Car ce n'est pas les actes en eux-mêmes qui comptent, retenez bien ça, mais c'est toute la démarche, la manière d'appréhender les choses dans leur ensemble. Ce n'est pas un acte en lui-même. Si tu appliques la sunna dans quelque chose, mais que dans cette chose tu fais le contraire de la sunna, sur un acte précis tu as appliqué la sunna, mais dans la démarche tu as contredit la sunna. Un exemple, dans la salat, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est d'écarter les coudes. Hatta yuzhir ibatahu. D'accord ? Le prophète, quand il priait, il écartait les coudes, au point qu'on voyait ses aisselles. Il ne priait pas comme ça, les coudes collés au corps. D'accord ? Tayyib, dans le sujoud. Donc dans la prosternation, il se prosterne et les coudes écartés. D'accord, ça c'est la sunna, n'est-ce pas ? Mais est-ce que le fait, si je fais ça dans la salat, dans le saf, dans le rang avec les musallin, pendant le sujoud, et que je gêne ceux qui prient à côté de moi, est-ce que je suis dans la sunna ? Non, j'ai appliqué la sunna sans la sunna. Comme salam, rahmatullah. De la même manière que celui qui colle ses pieds et qui pousse son voisin. Ça m'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un, il est à côté de moi, il colle son pied et il me fait mal pendant toute la prière. Je décale un petit peu mon pied pour lui faire comprendre que tu es en train de me faire mal. Tu me gênes, tu es en train de me sortir de mon khushu' qui est obligatoire. D'ailleurs, regardez les ulama ce qu'ils disent sur ce jugement-là. Ils disent, c'est pour faire les rangs au départ, mais al-inshighal bihi wa al-ishtighal bihi
Athna as-salah haram. Pendant la salat, quand tu te relèves de soujoud, tu ne regardes pas le pied où est-ce qu'il est mis de l'autre et tu vas le recoller et chercher à droite et à gauche et écarter tes jambes pour passer 3 heures à te déconcentrer. Là, une fois que les sofouf ils sont faits, on est aligné. Alors sans rentrer dans le khilaf fiqhi de cette mas'ala, parce qu'il faut savoir qu'il y a des divergences au niveau de la jurisprudence sur cette question de se coller. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle, et celui qui veut aller voir la risala de Cheikh Bakr Abu Zayd sur cette question-là, il va trouver sur la salat en général, et les choses où il y a un rouleau et une exagération actuellement, il va trouver des perles précieuses. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à tout le monde, il a dit aux sahaba de se mettre en rang, n'est-ce pas? Et il a utilisé les termes ilsaq wa ilzaq wa qala bi ilzaq wa ilsaq al-ka'bayn wa al-a'naq. Dans les hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle des sofouf, des rangs, du fait de faire les rangs, il n'a pas dit de se coller au point de se marcher les uns sur les autres. Il a dit de se mettre en rang de sorte à ce qu'on ne soit pas éloignés trop les uns des autres, mais qu'on soit rapprochés, mais aussi, surtout, qu'il n'y en ait pas un qui soit en avant et l'autre qui soit derrière. Mais ça ne veut pas dire de se coller au point de se marcher dessus. Ça veut simplement dire, et la preuve elle est que dans les hadiths, il nous dit, collez vos malléoles, vos pieds, vos chevilles, là, l'os qui est au niveau de la cheville. Et il dit coller les genoux. Et il dit coller les coups. Accoler vos coups. Donc le terme coller ne veut pas dire se coller dans ce sens-là. Il veut dire se mettre à un même niveau sur une même ligne pour éviter qu'il y ait des divergences des corps et des divergences puisque au niveau physique, cet éloignement crée une répulsion spirituelle. D'accord ? Le fait de se rapprocher les uns les autres, ça crée l'itilaf, ça crée le rapprochement des cœurs. Mais pas au point de déranger ton frère dans la salat. Donc, pour dire que la sunna, c'est celui qui fait, par exemple, qui s'assoit, la sunna pour mettre ses chaussures, c'est de s'asseoir. Celui qui sort de la Jumu'ah et qui s'assoit en plein milieu du chemin pour mettre ses chaussures, il n'a pas appliqué la sunna, il a gêné tout le monde. Donc il a appliqué une sunna, juz'iyya wa taraka kulliyat. Il a appliqué une sunna sur un élément minime et il a délaissé la sunna dans un élément bien plus important. Donc il faut faire la distinction entre les choses. Il y a des awlawiyat, il y a des priorités dans la sunna. Et il y a des principes fondamentaux que la sunna dans les juz'iyat, dans les petits détails, ne doit pas remettre en cause. La sunna des détails ne remet pas en cause la sunna des kulliyat, des choses importantes. Et ça, il faut faire attention quand on applique la sunna. On donne la priorité aux kulliyat, aux choses, aux principes fondamentaux. Par exemple, un principe fondamental obligatoire pour tout musulman, c'est de ne pas déranger son voisin et de ne pas heurter un musulman, et notamment de ne pas le déconcentrer dans sa prière, au point que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de lire le Coran à voix haute à côté de quelqu'un qui fait la salat. N'est-ce pas? Nous on parle, on rigole, ça parle de tout et n'importe quoi à côté de quelqu'un qui fait la salat. Alors que normalement, le Coran, on n'a pas le droit de le réciter pour ne pas déranger le musalli. Toujours dans les mêmes exemples, je donne les exemples de la mosquée parce que c'est quelque chose qui peut vous parler. Quelqu'un qui rentre avec ses chaussures dans la mosquée.
J'ai vu quelqu'un rentrer une fois dans une mosquée avec ses chaussures. Il a dit c'est la sunna. Wal miskin, il ne sait pas ce que c'est la sunna. La sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, certes il a prié avec des chaussures, c'est arrivé, mais c'est arrivé dans des circonstances particulières et les ulama disent que ça s'applique dans les endroits où il n'y a pas de tapis, où il n'y a pas quelque chose qui permet ou sur lequel on va poser sa tête, et où c'est quelque chose de sablonneux ou de la terre. فهذا هو الكلام. On termine avec ça. عن عبد الله بن عمر, je répète la parole de عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche à s'écarter de ma voie ne fait pas partie des miens. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.